Ici Alexandra Villarreal-Abrego pour un autre épisode des Mardis AVA. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à une question que j'ai reçue il y a quelques mois. C'est une question vraiment sur comment avoir plus confiance en soi. Je ne vais pas donner le nom de la personne étant donné qu'on n'a pas eu son consentement pour dire son nom dans la vidéo, mais je vais quand même lire la question et elle va comme suit. Bonjour Alexandra, dernièrement vous avez partagé une phrase. L'amour de ta vie te trouvera une fois que tu commenceras à t'aimer toi-même. C'est une jolie phrase, seulement vous ne nous dites pas comment faire pour s'aimer soi-même, comment faire pour réellement s'aimer et s'estimer. Ceci me semble être la base du problème, car sans l'amour propre, il n'y a pas de confiance en soi. Et sans la confiance en soi, il ne peut pas exister de relations sociales solides, puisqu'on a peur de ce qu'on est et de ce qu'on peut paraître. Vous voyez ce que je veux dire. En espérant recevoir une réponse de votre part, je vous souhaite une bonne journée. Eh bien, merci beaucoup pour ta question. Je dois te dire que j'adore absolument ta question et tu as absolument raison quand tu dis que la base du problème des relations amoureuses, c'est la confiance en soi. C'est vrai, parce que si tu n'as pas de confiance en toi et tu commences une relation amoureuse, ça va créer un de ces deux problèmes. Le premier problème, c'est que ça va créer de l'insécurité. Et l'insécurité va faire que tu sois constamment en train de t'inventer des histoires dans ta tête, en train de te dire est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il me trompe, est-ce qu'il est avec quelqu'un d'autre, peut-être qu'il parle avec quelqu'un d'autre, peut-être que je suis pas assez belle pour lui. Donc ça va créer toutes ces histoires-là, ou sinon, ça va faire que ton partenaire prenne avantage du fait que tu n'as pas confiance en toi, donc te fasse faire des choses que tu n'es pas nécessairement confortable à faire. Donc oui, tu as absolument raison quand tu dis que s'il n'y a pas de confiance, eh bien ça peut créer des problèmes dans une relation. Il y a un grand, je trouve, malentendu, si on peut dire, quand ça vient à la confiance en soi. Beaucoup de personnes pensent que la confiance en soi, ça vient de l'extérieur, pensent que ça vient de l'événement que tu portes, à quoi tu ressembles de l'extérieur, ta taille, tes cheveux, etc. Quand en réalité, c'est complètement faux, parce que la vraie confiance en soi vient de l'intérieur de soi. La vraie confiance en soi vient de la conversation intérieure que l'on a avec nous-mêmes et en rapport à nous-mêmes. Donc présentement, toi, il y a une conversation intérieure qui est en train de se dérouler dedans toi, dans ton intérieur. C'est les choses que tu te dis en rapport à toi-même, ce que tu penses que tu vaux, ce que tu penses que tu mérites, ce que tu penses que tu es, et toutes les choses que tu penses en rapport à toi, vraiment les croyances que tu as en rapport à toi. La conversation interne que tu as en rapport à toi-même vient et est créée de deux choses. Premièrement, les affirmations internes et les affirmations externes. Les affirmations externes, c'est les choses que les gens disent de toi, que ce soit des choses positives ou des choses négatives. Plusieurs personnes pensent que ta confiance en toi va être créée par les affirmations externes, donc vraiment les choses que les gens vont dire en rapport à qui que tu es. C'est sûr et certain que tes affirmations externes peuvent influencer ta confiance en toi, mais tu ne devrais pas bâtir ta confiance que tu as en rapport à toi-même seulement sur tes affirmations externes. Parce que tes affirmations externes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, sont des choses qui, à un moment donné dans ta vie, ne vont pas vraiment exister, si on peut dire. Donc, exemple, si toute ta vie, on te dit que tu es belle, que tu es sexy, que tu as un beau corps, que tu as un beau visage, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas avoir 70 ans ou 80 ans? Qu'est-ce qui va se passer à ce moment donné-là quand tu vas te regarder dans le miroir et tu ne vas plus être la même femme que tu étais à tes 20 ans? Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas marcher dans la rue et les têtes ne vont plus se tourner? Ça va faire que ta conversation interne que tu avais en rapport à toi-même va être toute chamboulée. Puis tu vas plus vraiment avoir de confiance en toi. Ta confiance en toi va commencer à s'évaporer et c'est là bien sûr que des femmes vont commencer à faire des chirurgies plastiques, à essayer de se modifier pour justement que cette conversation interne reste là, pour que leur confiance en eux reste. Les affirmations externes et les choses que les gens vont dire de toi n'ont pas besoin de devenir ta réalité. Donc que ce soit, comme j'ai dit tantôt, des choses bonnes ou des choses mauvaises, ça n'a pas besoin de devenir ta réalité. Et très souvent, les affirmations externes, au lieu de créer ta confiance en toi, vont créer ton ego, ce qui est complètement deux choses différentes. Ce qui est vraiment important pour bâtir ta confiance en toi et pour devenir une femme fabuleuse qui a confiance en elle, c'est vraiment de te concentrer seulement sur tes affirmations internes. Tes affirmations internes, c'est tes talents, les choses que tu sais que tu es, les choses que tu sais que peu importe ce qui va se passer dans la vie, ça va rester là. Donc comme j'ai dit, tes talents, tes valeurs, ton intelligence, tes connaissances, ton savoir-faire, toutes ces choses-là, les choses que tu sais que tu aies 20 ans ou que tu aies 90 ans, ça va quand même faire partie de qui tu es et les choses en quoi tu crois. Donc ça, c'est ce qui est important parce que quand
tu sais vraiment c'est quoi ta conversation interne et que tu sais que ta conversation interne a été créée sur tes affirmations internes, par tes affirmations internes, c'est là vraiment que tu vas commencer à avoir réellement confiance en toi. Donc, comme j'ai dit, arrête de penser que la confiance en toi, ça vient de l'extérieur parce que c'est complètement faux. Je dis toujours, si je serais dans une salle ou dans une chambre ou à un endroit avec les 10 femmes les plus sexy, les plus belles et les plus convoitées dans ce monde, je suis convaincue que je serais la femme qui a le plus de confiance en elle, entre toutes elles. Parce que je sais c'est quoi ma conversation interne et je sais c'est quoi les affirmations internes que j'ai en rapport à moi-même. Je sais que je ne suis pas la plus belle, je sais que je ne suis pas la plus sexy, je ne veux pas l'être, mais je sais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et ma confiance que j'ai en moi est vraiment bâtie sur ce qu'il y a à l'intérieur de moi et non sur ce qu'il y a à l'extérieur parce que comme je dis, ce qu'il y a à l'extérieur, à un moment donné dans ta vie, ça ne va plus être là. Et crois-moi que être intelligente, c'est beaucoup plus puissant que être sexy. Souviens-toi de ça. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai répondu à ta question. J'espère que ça a aidé toi et plusieurs autres femmes à travers dans ce monde à vraiment comprendre de où vient la confiance en soi et comment tu peux commencer à la créer dans ta propre vie. C'est vraiment te concentrant sur ce qu'il y a à l'intérieur et non sur ce qu'il y a à l'extérieur de toi. C'est tout pour aujourd'hui. On va se voir la semaine prochaine pour un autre mardi AVA. N'oubliez pas bien sûr de partager la vidéo, d'aimer la vidéo et de vous abonner. Et bien sûr de vous abonner aussi à mes courriels électroniques sur mon site internet alexandravillarroel.com. C'est tout pour aujourd'hui. Mon nom c'est Alexandra Villarroel Abrego. Puis à la semaine prochaine. Bye bye.